Comment ne pas prendre de râteau? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous donner la solution ultime pour ne jamais prendre de râteau. La solution ultime pour ne pas prendre de râteau, c'est quoi? C'est quoi la solution pour ne pas prendre de râteau? C'est de rien faire. La solution pour ne pas prendre de râteau, c'est de ne pas prendre de risques, de ne pas faire d'efforts, de ne pas aborder, de ne pas essayer d'embrasser les filles, de ne pas essayer de coucher avec elles. Rien faire, rester puceau dans ton coin, c'est vraiment la seule façon de ne pas prendre de râteau. Ou alors réussir une fois sur un coup de chance après qu'une fille t'ait donné 10 indicateurs d'intérêt, tenter ta chance, bien sûr ça marche parce que c'était gagné d'avance, et ne plus rien essayer d'autre de ta vie, donc rester avec cette fille par défaut. Non, ce que vous devez bien comprendre les amis, c'est que si vous voulez progresser en séduction, si vous voulez avoir des filles soit très intelligentes, soit très bandantes, soit très… Voilà, vous voulez avoir une top fille, eh bien franchement les amis, vous devez passer par une phase d'échec. Cette phase d'échec, elle est intéressante parce qu'au début, généralement, tu peux enchaîner les râteaux, mais ça t'apprend à être plus ajusté socialement, à avoir moins peur des filles, moins peur d'aborder une inconnue. Tout ça, c'est une phase d'échec qui est normale. Et puis, il y a une phase d'échec que même les bons dragueurs prennent des râteaux. Et ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment méconnu. On ne sait pas d'où vient ce mythe que dès que tu es un bon dragueur, tu ne dois jamais prendre de râteau. Si vous vous contentez d'aborder les filles qui vous ont donné des dizaines de signes d'intérêt, je suis désolé, mais vous passez à côté de plein de filles qui ne savent pas donner un signe d'intérêt, qui n'osent pas, etc., qui sont peut-être très bien. Donc, ce n'est pas une solution d'attendre que les filles avec qui c'est sûr. C'est vraiment apprendre à sortir de votre zone de confort, accepter que l'échec fait partie de la réussite, ça c'est vraiment important. Aussi, un point intéressant, c'est qu'appelez-vous un râteau? Et des mecs, pour ne pas prendre de râteau dans la vraie vie, ils se mettent sur un site de rencontre. Sur un site de rencontre, la fille, elle swipe non et tu la vois pas. Et pourtant, tu prends un râteau, mais tu ne le sais pas. C'est pas un râteau, mais ça dépend de ce que tu appelles un râteau. Un râteau, c'est quoi? C'est une fille que tu abordes qui ne veut pas parler avec toi, c'est une fille qui te dit non sur les sites de rencontre, c'est une fille… pour moi, un râteau, c'est une fille que quand tu essayes de l'embrasser, elle tourne la tête. Voilà. Et encore, je veux dire… mais bon, pour moi, ça commence là, le râteau. Ça commence là. Parce que, je veux dire, une fille qui n'a pas donné son numéro, est-ce que c'est vraiment un râteau? Tu ne la connais pas, tu vas parler 3 secondes dans la rue. C'est comme une fille en bois, tu lui parles 3 minutes, tu essaies de l'embrasser. C'est compliqué, chacun a ce qu'il appelle le râteau. Et franchement, mettez la limite du râteau au minimum à quand je vais essayer de l'embrasser, elle tourne la tête ou pas. Tout le reste avant, c'est des non-questions, c'est des questions de merde. Ça dépend de ce que vous considérez comme un râteau. Si le râteau, c'est juste elle ne veut pas coucher avec toi, ça va encore plus loin à la limite. Voilà, il faut la placer à un endroit. Donc moi, je propose de la placer au moment où elle refuse de t'embrasser. Mais voilà, c'est tout. Au pire c'est non. Et alors, au pire c'est non, c'est mieux que la friendzone. La friendzone, c'est le mec qui a l'impression de draguer une fille, il tourne autour pendant 1 an pour s'apercevoir qu'en fait elle se tape d'autres gars, elle le voit comme un bon toutou gentil, mais c'est tout, comme un mec peut-être potentiellement homosexuel et asexué. Elle le voit comme ça. C'est mieux de tenter sa chance, de s'assumer en tant que mec qui ose, qui tente sa chance. Et au pire c'est non, et au pire tu gagnes du temps et tu vas vers une fille qui verra sa chance avec toi et qui sera potentiellement intéressée. Également, prendre un râteau, c'est intéressant parce que tu peux en tirer des leçons pour progresser. Tu prends un râteau, alors est-ce que c'était ma phase d'attraction qui n'allait pas assez de confort, mauvais timing, peut-être qu'elle a refusé de m'embrasser mais qu'elle voulait que j'insiste un tout petit peu, je ne dis pas mais un tout petit peu, lui reproposer un peu plus tard, bon après tu laisses tomber. Mais parce qu'il y a des filles qui sont surprises ou qui n'osent pas et qui finalement ont envie au fond. Donc est-ce qu'il faut rajouter un peu de confort? Voilà, tu peux vraiment apprendre beaucoup de choses du fait de prendre un râteau. Et un râteau, déjà, il n'est pas définitif. Ensuite, il ne veut rien dire sur vous. Et ensuite, vous pouvez progresser. Moi, je me rappelle, au lycée, il y a une fille qui m'a mis un râteau. Ça m'a fait beaucoup de peine, j'en ai pleuré. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles déjà d'un râteau. Et ensuite, cette fille, quand je la vois aujourd'hui sur Facebook, j'ai encore sur Facebook, je me dis, mais attends, mais je vaux 10 fois mieux qu'elle. Qu'est-ce que c'est ce délire? Elle me mettait un râteau au lycée, tu vois. Enfin voilà, quand je vois son mec actuel, quand je vois… Enfin voilà, donc bref, dans tous les cas, comment ne pas prendre de râteau, c'est pas la solution pour moi. C'est pas la solution même de chercher ça. Après, je comprends qu'on cherche tous la solution ultime pour ci, pour ça, mais si vous dépassez la peur du râteau, ça va vraiment vous offrir de longues opportunités, d'énormes opportunités. Désensibilisation au râteau, c'est encore mieux parce que tu restes stable, tu t'aimes toi-même plus que tu n'es pas dépendant de si une va te dire oui ou non. Tu t'aimes toi-même, tu es stable, tu es fort dans le râteau et ça c'est la puissance ultime, la libération ultime les amis.
Voilà pour cette vidéo sur comment ne pas prendre de râteau. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Sur Facebook, téléchargez votre guide gratuit comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.